Alors, c'est notre dernière vidéo de l'année en chimie. On va faire un problème qui mélange la solubilité et la base. Alors, le problème se lit comme suit. On dit l'hydroxyde de magnésium, MgOH2, est une base forte aussi connue sous le nom de lait de magnésie. On l'emploie pour soulager les problèmes de brûlure d'estomac et d'indigestion. C'est parce que cette base est peu soluble qu'on peut l'ingérer sans danger. Sachant que la constante du produit de solubilité du MgOH2 est de 1,8 fois 10-11, quel est le pH maximal d'une solution d'hydroxyde de magnésium? Bon, alors ici, là, on cherche le pH. On connaît le KPS, 1,8 fois 10-11. Puis on connaît aussi la constante de basicité. Hein? On a tendance à le manquer parce que c'est pas un chiffre, là, mais il est écrit ici que c'est une base forte. Donc on a un KB infini. Bon, je me fais de la place là ici. Puis comme d'habitude, on va commencer par écrire notre équation. Donc MgOH2 donne Mg2 plus 2OH-. Alors, comme on cherche le pH, ben, ça nous prend une concentration en ion H+, ou OH-. Bon, pour le H-, on est correct. On doit savoir en premier, par exemple, là, quelle quantité d'hydroxyde de magnésium va se dissoudre. Alors, on va commencer avec le KPS. Alors ici, on va faire notre tableau IVE, comme d'habitude. On va barrer la première colonne, puisque c'est un solide, puis la concentration est invariable. Comme d'habitude, ben, il n'y avait pas de produit au départ. Oui, c'est sûr qu'il y a des OH- dans l'eau, mais on l'a déjà dit, assez négligeable. On sait qu'on a toujours une variation de moins S du côté des réactifs, ce qui fait que par stoichiométrie, je peux déduire que je vais avoir une variation de plus S pour mon magnésium et de plus de S pour l'hydroxyde à cause du 2 ici, là, mon coefficient stoichiométrique devant l'hydroxyde. Ce qui fait qu'à l'équilibre, on se retrouve avec des concentrations de S mol par litre pour le Mg2+, puis de 2 S mol par litre pour l'hydroxyde. Maintenant, je pourrais trouver la valeur de S avec mon KPS. Je sais que le KPS est égal à la concentration de Mg2+, fois la concentration de OH-. On n'oublie pas notre exposant à la 2, à cause du coefficient stoichiométrique qu'il y a devant l'hydroxyde, OH-. Ensuite, on peut entrer nos variables dans l'équation. Ça veut dire que KPS est égal à S fois 2S au carré, ce qui me donne donc 4S3. À ce moment-là, je sais que 1,8 fois 10-11 est égal à 4S3. Je vais donc pouvoir isoler S en divisant par 4 puis en faisant la racine cubique. Avec ma calculatrice, je trouve une valeur de 1,65 fois 10 à la moins 4 mol par litre, hein, parce que le S dans mon tableau, c'est une concentration molaire. Connaissant S, maintenant, je connais la concentration en ion OH- à l'équilibre. On sait que la concentration en ion OH-, c'est 2 fois 1,65 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Pour calculer le pH, ben là, vous pourriez utiliser la constante d'équilibre de l'eau. Tu sais que KO, c'est égal à 10 exposant moins 14, puis ça, c'est égal à la concentration des ions H+, fois la concentration des ions H-. Mais moi, je préfère plutôt utiliser la méthode du pOH. Alors, c'est ce que je vais te montrer ici. Alors, avec ma formule, je sais que le pOH est égal à moins le log de la concentration des ions OH-. Je trouve donc que le pOH est égal à moins le log de 3,3 fois 10-4, donc 3,48. Puis là, je sais que le pH, c'est égal à 14 moins le pOH, donc 14 moins 3,48, et j'arrive à 10,5. Alors, ce serait le pH maximal d'une solution d'hydroxyde de magnésium. C'est tout pour les vidéos de cette année. Merci de les avoir écoutées, puis bonne fin d'année.